Le pas plus difficile, il revient toujours sous cette histoire du pardon. Dans ces occasions de contemplation que vous vous donnerez de plus en plus souvent, une des premières questions à poser, y a-t-il encore quelqu'un ou quelque chose que je ne suis pas capable de pardonner qui est lourd sur mon cœur? Et j'y vais, quoi. Je vais à la source du faux problème, je vois les fausses causes, je balance les fausses causes dans la poubelle et il y a tout qui s'effrite. La narrative ne peut plus tenir debout. Y a-t-il encore quelque chose que je regrette, que je n'ai pas dit, ou que je voulais dire, qui me pèse sur le cœur? Je le fais, je contemple. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? Je, c'est comme si je le regardais, je le mets sur un théâtre, là, sur une scène de théâtre. J'observe la chose dans le silence et j'évalue son importance, son impact sur moi. Et puis je vais à la cause. Je me souviens qu'il n'y a pas de cause, que je l'ai inventé et que tout ça s'agit de l'histoire de quelque chose d'autre, du rêve de quelqu'un d'autre peut-être. Et que donc je m'en débarrasse, je décide de m'en débarrasser. Ça peut être un projet, ça peut être un doute sur un choix que je dois faire, ou alors ça. Et là, si j'ai des doutes, je retrouve le calme. Si je dois me débarrasser de quelque chose, je retrouve le calme. Dans le calme, je suis toute puissante et je suis capable de voir les choses telles qu'elles sont, neutres. Là, je peux faire des choix. Hors du chaos. Je sors du chaos. Le pardon est ta paix, car en lui réside la fin de la séparation et du rêve de danger et de destruction, de péché et de mort, de folie et de meurtre, de chagrin et de perte. Voilà le sacrifice que demande le salut, au lieu de quoi, avec joie, il t'offre la paix. Pourquoi? Parce que la fonction de la vie ne peut pas être de mourir. Ce doit être l'extension de la vie afin qu'elle soit une à jamais et pour toujours, infiniment. On n'a pas été créé pour mourir. On en avait déjà parlé, le projet originel de l'homme angélique originel n'avait pas prévu la mort comme but. C'était une vie en perpétuel changement, une évolution de vie qui passe par différents stades d'ascension à différents stades d'évolution de conscience. OK. On a été infiltrés. On nous a réduits en esclavage, on a rendu la vie de plus en plus courte et on nous a fait mourir. On a créé le jour et la nuit. En fait, a priori, d'après ce que j'ai compris, le jour et la nuit, l'ombre n'existe pas dans la création divine. La création divine n'avait pas prévu la nuit. On vivait dans un espace toujours lumineux, avec une température agréable. Et on dormait très peu parce qu'on se nourrissait des terres, des rayons du soleil. Donc, cette dualité a été mise en place petit à petit. On est issu de la dualité. Attention, les deux polarités, magnétique et électrique. Mais la polarité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celle-ci a été façonnée afin de nous créer séparés de l'arbre de la vie qui est en nous, nous faire croire séparés, de nous réduire l'ombre et lumière, le nuit et le jour, le bon et le mauvais qui sont des outils de la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, mais qu'on a besoin de dépasser pour réunir avec l'arbre de vie, afin qu'on redevienne des êtres éternels. Parce que c'est ça qu'on contient comme information dans notre ADN. De plus, ne cherche pas à l'extérieur de toi, car cela échouera, et tu pleureras chaque fois qu'une idole tombera. Et là, il introduit le concept des idoles, et c'est très intéressant. Combien de fois on dit ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as déjà dedans. Ne cherche pas à l'extérieur que ça soit un amoureux, un bien-être, du confort, la croyance en l'abondance qui vient de l'extérieur, une guérison qui vient de l'extérieur. Rien ne vient de l'extérieur. On nous a fait croire cela. Bien évidemment, on nous a piégés, on y a cru pendant des milliers d'années. Ben, maintenant, il va falloir faire marche arrière.
Ne cherche pas à l'extérieur de toi, il le répète 1000 fois, car toute ta douleur vient simplement d'une quête futile de ce que tu veux, là où tu persistes à vouloir le trouver. Je veux une voiture absolument comme ça d'ici un mois et si j'ai pas cette voiture, je pique une crise de nerfs, je fais un caca nerveux. Non, c'est pas la voiture qui va te rendre heureux. Et si ce n'était pas là, préfères-tu avoir raison ou être heureux? Régis-toi qu'il te soit dit où réside ton bonheur et ne cherche plus ailleurs, car tu échoueras. Mais il t'est donné de connaître la vérité et de ne pas la chercher à l'extérieur de toi. Car tu crois que tu peux souffrir d'un manque. Et le manque est la mort. Le manque d'argent, le manque d'amis, le manque d'un amoureux, le manque de peu importe. La liste peut être très longue. Le manque, c'est une façon de me dire, je ne suis pas entier, je suis séparé, je vais mourir. Si je simplifie et je vais à l'extrême de cette information. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. La quête implique que tu n'es pas entier au-dedans, parce qu'il me manque quelque chose, et que tu as peur de regarder ta dévastation, mais préfère chercher ce que tu es à l'extérieur de toi. Ce à quoi on est attaché ou auquel on attache un résultat ou sur lequel on met un fin. Un idole peut être aussi, pour te dire jusqu'où ça peut aller, comment dirais-je, une personne néfaste dans notre entourage dans laquelle on n'est pas capable qu'on n'est pas capable de pardonner, de laquelle on n'est pas capable de se séparer. C'est-à-dire, on lui a donné le pouvoir. L'idole, et c'est tout ce à quoi on donne du pouvoir. Donc, ça peut être un individu, hum, un individu, même Oui. négatif. Tant qu'on croit qu'il peut nous Mm. nuire, on lui a donné le pouvoir de nuire, on en a fait un idole. Mm. L'argent Mm. est un idole lorsqu'on croit qu'il nous manque l'argent. Et, un état, bien sûr, un gourou. Le plus simple, c'est les maîtres spirituels, des gourous, tout ce que tu veux. Mais les plus surnois, Oui. les idoles, c'est tout ce à quoi on donne de la valeur et qui a un pouvoir sur nous à tel point que si l'idole n'est plus, soit je souffre, soit je meurs, soit je m'en vais, soit je tombe en dépression. Tout ce qui nous... C'est toutes les addictions extérieures, soit celles qui nous font réjouir que celles qui nous font souffrir. Car on a donné notre pouvoir, on a délégué notre pouvoir à l'extérieur à tous ceux qui peuvent avoir une influence sur nous.